Bonjour Nathalie, Bonjour merci. Valériane, Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est la avec deuxième plaisir. que je te reçois du coup. Alors, pour la petite histoire, si vous voulez en savoir plus sur la dépendance affective, il y a peut-être au moins 2 ans, je ne sais pas, on avait fait un petit Oh, live sur le sujet, donc je remettrai quand même le lien dans la barre de description aussi, pour ceux que ça intéresse. Et j'ai eu l'élan de recontacter Nathalie aussi parce que tout ce qu'elle partage en fait me fait énormément écho, donc c'est pour ça que ça fait des années que je la suis, que c'est ma mentor. Et donc ça me semble vraiment super chouette de pouvoir développer les sujets. Et c'est peut-être un sujet un petit peu spontané de maintenant, donc il y a le flow, mais en même temps je pense que c'est des sujets qui touchent quand même de toute façon toujours à la reconnexion à soi. Je parle toujours des émotions, de la reconnexion à soi, et donc de toute façon ça fera toujours écho à chaque instant. Et voilà, donc on va recommencer par une petite présentation, Nathalie, de comment toi aujourd'hui, à cet instant, comment est-ce que tu te oui, présentes et que tu présentes ce que tu fais, ce que tu apportes au monde, tu vois, de manière peut-être un peu générale, mais pour situer. oui. Bah, c'est bien que tu précises ce que je fais maintenant parce que c'est vrai que ça a beaucoup évolué. On se connaît depuis longtemps, on a des parcours de vie assez similaires et puis effectivement, ça fait longtemps qu'on se suit mutuellement. Moi, j'ai beaucoup évolué aussi dans mon, alors personnellement, mais aussi professionnellement, puisque tout est lié. Et nos parcours de vie nous influencent de toute façon dans ce qu'on a à partager au monde parce que quand on a une entreprise, en tout cas une envie de partager, de contribuer au monde, c'est forcément un prolongement de nous-mêmes. Donc on évolue et notre message évolue aussi. Donc aujourd'hui, je suis toujours dans l'accompagnement essentiellement des femmes. J'ai aussi par le passé accompagné beaucoup d'hommes, mais je me suis rendu compte que c'est surtout les femmes qui résonnaient avec ce que j'avais à partager, certainement aussi en lien avec mon parcours de vie. Et donc aujourd'hui, j'accompagne les femmes entrepreneurs, donc qui ont une entreprise ou qui souhaitent, qui ont ce désir d'entreprendre. Quand je dis femmes entrepreneurs, c'est entrepreneurs dans l'âme, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui n'ont pas encore osé se lancer, qui sont encore en réflexion de projet et qui ont besoin de la petite impulsion qui va leur donner cette autorisation pour se lancer. Et ça passe par énormément de choses. Cette autorisation qu'on se donne déjà à soi-même, cette audace, cette envie de prendre sa place, et puis surtout, euh, qu'est-ce que j'ai à apporter au monde et comment je vais le faire. Et c'est là que la créativité s'est imposée à moi comme vraiment quelque chose que j'ai envie aujourd'hui de diffuser. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été très créative. Je suis artiste en parallèle de mon activité de coach et d'accompagnante et de mentor. Et à un moment donné, j'ai déjà pour moi, euh, j'ai j'ai décidé, enfin, j'avais plus envie de choisir entre mon travail, mon travail d'accompagnante et ma pratique artistique. J'avais plus envie de me dire bon bah ce sera en fin de journée, c'est les jours où je travaille pas, c'est quand j'ai le temps que je me mets à peindre, à faire mes collages, etc. Et donc petit à petit, j'ai commencé à intégrer de plus en plus ma pratique artistique dans mon quotidien, et tout en voyant que bah, ça m'aidait aussi à développer mon entreprise. Et j'ai eu envie de transmettre ça aux femmes que j'accompagne. Donc aujourd'hui, je fais du développement personnel créatif et créatif pour les femmes entrepreneurs, pour les aider vraiment à libérer tout ce qu'elles ont à libérer, tous les freins, toutes les limitations, tous les blocages qui les empêchent soit de se lancer dans la création de leur entreprise. On parle d'ailleurs de création d'entreprise ou de développer celles qu'elles ont déjà. Parfois, ça coince, on a des blocages, on voit bien qu'on prend beaucoup de temps, on met beaucoup d'énergie à développer une entreprise, on se forme, on apprend des stratégies, des techniques marketing, tout ça. Et malgré ça, ça continue à coincer, ça marche pas comme on le souhaite, parce que justement, il y a cette créativité qui est bloquée. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'accompagne, en plus de mon travail d'artiste, j'accompagne les femmes entrepreneurs justement à libérer leur créativité
pour en faire finalement un moteur d'expansion et puis d'épanouissement aussi personnel. Donc voilà. Ce qui me marque, en fait, dans ce que tu expliques, c'est vraiment revenir à notre unité, tu vois. Parce que, Mmh. tu vois, on prend le sujet de la créativité, mais c'est comme si tout s'imbrique en toi, en toi. Pas juste, tu vois, enfin, la Ouais, Nathalie, comme on peut dire, hein, la Nathalie maman, la Nathalie entrepreneur, la Nathalie ouais. moi, c'est vraiment ça. Est-ce que tu as un petit mot à dire autour de ça? Moi, je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé aussi, mais je trouve ça Ouais. hyper important parce que moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé ces derniers mois sur moi pour vraiment aussi intégrer qui je suis dans ma totalité et dans tout ce que je fais au quotidien. Et donc, du coup, ouais, si tu as des choses à partager là-dessus, c'est très, très inspirant. Oui, c'est ça. En fait, derrière la créativité, il y a beaucoup de choses, en fait, beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. Souvent, on réduit la créativité à être doué de ses En mains, pinceau, ouais, tu vois, c'est voilà, ça. voilà, faire du macramé, voilà, un loisir créatif. D'ailleurs, les mots sont importants. On parle aussi de loisir créatif, et c'est beaucoup plus que ça la créativité. Ou alors, on réduit ça, enfin, on réduit. C'est pas le bon terme, mais on le relie à la pratique d'un art. En réalité, la créativité, c'est bien plus que ça. Nous sommes tous créatifs. Ça, c'est déjà une chose qui est vraiment importante à comprendre. C'est que il n'y a pas des personnes créatives et d'autres qui ne le sont pas. C'est pas une histoire de don ou de talent. Là, on parle pas de don artistique. On parle vraiment de créativité. Tout le monde est en capacité de créer des choses. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens sont déconnectés de ça et ont beaucoup de freins qui s'installent en général vers 10-11 ans, au moment où on commence à avoir des auto-jugements, des autocritiques, où on se persuade soi-même, pardon, avec les conditionnements, avec tout ce qu'on entend, ce qu'on voit, etc., que on n'est pas, voilà, qu'on n'est pas créatif. Voilà, on peut avoir ça dans l'enfance qui nous bloque et donc c'est beaucoup de conditionnements, beaucoup de croyances limitantes qui font et beaucoup de peur aussi, hein, et de mauvaise compréhension de ce qu'est la créativité qui fait qu'à l'âge adulte, ben, on est déconnecté de ça. En réalité, on a tous la capacité vraiment de créer ce qu'on veut à partir du moment où on arrive à toucher ces zones créatives, à avoir vraiment accès à ça, et ça permet, comme tu disais, vraiment de se réunifier. Voilà, c'est vraiment ça, de retrouver l'unité. Parce que la créativité, c'est la résilience. La créativité, c'est la possibilité justement de créer la vie qu'on souhaite. C'est la possibilité de trouver des solutions à nos problématiques, aux challenges, aux défis qu'on rencontre chaque jour. C'est tout ça et bien d'autres choses. Et, euh, et à partir de ce moment-là, effectivement, quand on est connecté à sa créativité, ben comme j'aime bien le dire souvent, ben dès qu'on se lève le matin, on commence à créer en fait. On crée notre journée par les choix qu'on fait, par les décisions que l'on prend. Euh, je me lève le matin. Si la première chose que je fais, c'est d'allumer mon téléphone et de scroller sur Facebook, je vais créer une journée ou en tout cas un début de journée totalement différent de celui que je vais créer si la première chose que je fais le matin, c'est de prendre une grande respiration, de sourire en disant aujourd'hui ça va être une journée merveilleuse. Et là, on se met dans les deux cas, on est créateur, mais on crée pas la même chose. Et pareil, après, on se met à notre petit déj. Si on se gave de viennoiserie, ce sera pas la même. On va pas créer la même chose dans son énergie, dans son corps et dans son élan que si on mange des fruits ou même si on jeûne, peu importe ce qui vous convient. Donc c'est ça. C'est vraiment de comprendre que la créativité va nous permettre vraiment d'aller travailler sur chaque partie de nous et de pouvoir justement s'aligner à ce qu'on veut vivre, de s'aligner à nos rêves, à nos désirs, à nos besoins, à nos contraintes quotidiennes aussi. Donc tout ça, c'est la créativité. Ça répond un peu à ta question, Valérie. Est-ce que tu... Oui, oui. Alors de ce que j'en retiens vraiment, c'est pour le côté unifié. Oui, tu as parlé de toutes les parties, de travailler la créativité avec avec toutes les parties de soi. Donc ça, c'est vraiment, je trouve intéressant. Ça me fait toujours
réfléchir en même temps que tu parles, tu vois, pour les prises de conscience et tout ça. Et, aussi le fait que tu parlais de créativité dans tout, dans la, enfin même la résilience. Moi, je pensais aussi aux solutions. C'est quelque Ouais. chose que j'ai fortement développé aussi ces dernières années. Et c'est vrai que j'avais aussi l'image du créatif comme quelqu'un qui sait bien peindre ou dessiner ou voilà. Mais en fait, si j'ai réfléchi bien, mais moi j'adore écrire, j'adore, tu vois, créer des histoires. Enfin, voilà, ça s'étend à plein de choses en fait, et donc c'est ça que tu viens nous montrer pour le moment, et c'est ça qui est vraiment C'est génial. ça. Et du coup, je me dis concrètement, comment est-ce que comment est-ce que tu accompagnes alors quelqu'un, tu vois, à ce retour à la créativité et l'union de soi avec la créativité, tu vois? Mmh. Bah alors comme la créativité est multidimensionnelle, la libération de la créativité va l'être aussi. Donc c'est un travail vraiment en profondeur qui demande d'aller s'ouvrir déjà à plusieurs dimensions. Donc à savoir déjà identifier quels sont nos blocages face à la créativité, déjà de changer de regard. Mais ça c'est, je dirais que ça découle aussi de la libération de sa créativité. Le fait de porter un nouveau regard sur les choses, c'est aussi de la créativité. Donc en fait, on passe d'un cercle vicieux à un cercle vertueux en allant concrètement travailler sur les neurosciences déjà premièrement, en allant développer l'hémisphère droit, qui est dit le cerveau droit, l'hémisphère créatif. Alors, c'est pas aussi carré que ça, dans le sens où on sait qu'il y a aussi des zones liées à la créativité qui sont dans le cerveau gauche, mais on a été élevé, on est dans une société qui met en valeur plutôt le raisonnement, la logique, la rationalisation, etc. Et ça, c'est le travail du cerveau gauche. Donc, on a un, on a une moindre connexion pour la plupart à notre cerveau droit qui va nous emmener justement dans cette créativité, à savoir créer à partir de rien. Le cerveau gauche, lui, il va plutôt créer à partir de ce qu'il connaît déjà. Donc, en fait, il va créer à partir de ces insécurités aussi, vous voyez. Donc on est vraiment dans, enfin, je dis vous voyez parce que je m'adresse du coup à tout le monde. Et le cerveau droit va créer plus à partir de rien. Donc là, c'est la créativité pure dans le sens connexion à son intuition, à son âme. Je crée quelque chose qui vient vraiment de moi. Je diffuse une partie de moi au monde à travers ce que je vais créer, alors que ce soit artistique ou que ce soit dans, euh, dans un message entrepreneurial ou quelque chose comme ça. Donc on travaille à libérer cette créativité en facilitant l'accès à ce cerveau droit, tout en permettant au cerveau gauche quand même d'avoir sa place, parce que lui, il va permettre de structurer et de mettre et de matérialiser les choses. Donc concrètement, c'est une des techniques que j'utilise dans mes accompagnements. Et puis, bien sûr, comme je le disais, tout ce qui va être libération des blocages. Je travaille aussi avec le design humain. Le design humain est un système absolument incroyable pour aller reconnecter justement à sa créativité. Déjà en prenant conscience de notre fonctionnement, de qui on est au niveau énergétique, au niveau de notre fonctionnement non conditionné. Et tout ça, en fait, c'est de la connaissance de soi. C'est ce qu'on disait au début, c'est de la reconnexion à soi. À partir du moment où on a cette conscience, cette connaissance de qui on est, de comment on fonctionne et de notre potentiel, la créativité se dévoile finalement. Parce que là, on se rend compte qu'on est capable de créer autre chose, de créer une autre vie que celle qu'on vit aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de résilience. La résilience, c'est de la créativité pour moi parce que c'est la capacité de se dire, bah, je peux créer autre chose. J'ai vécu des difficultés. Ah, j'entends pas, je t'entends pas, Valériane. Eh ben, j'allais dire, bon, du coup, ça t'a un peu coupé, sorry. Pas J'allais de dire, souci. prendre un autre chemin, tu vois, ça déconditionne de nouveau un petit peu hein, nos conditionnements. Exactement. Est-ce que tu veux d'abord terminer ce que tu étais en train de dire du coup? Oui, bah en fait, je disais juste que oui, la résilience, finalement, c'est de la créativité dans le sens où on va sortir de ce mode subi en créant, en étant créatif justement, en se disant bah en fait
je suis en capacité de créer quelque chose de nouveau à partir de ce que je viens de vivre. Et non pas j'ai vécu telle difficulté, telle épreuve, et boum, ça me met complètement à terre et je vais mettre du temps à m'en remettre, etc., etc. Alors parfois oui, on met du temps à se remettre des choses, mais quand on est créatif, on a cette capacité justement. Moi j'ai vraiment cette pour moi, de la résilience, c'est de la créativité. C'est devenu très clair pour moi en se disant, bah, j'ai la capacité de créer quelque chose à partir de ça. C'est pas, je vais subir. C'est, ok, j'ai vécu ça, et qu'est-ce que je peux créer à partir de ça? Qu'est-ce que ça m'a fait devenir qui? Qu'est-ce que ça m'a appris? Et qu'est-ce que je peux créer maintenant comme vie à partir de cette épreuve ou de ce challenge ou de ce défi? Qu'est-ce que je peux créer de nouveau, qui soit plus aligné à moi, qui soit plus en accord avec qui je suis. Donc voilà. C'est Un super autre, intéressant, ouais, c'est super intéressant. un Mais autre bienfait. vas-y, t'allais dire un autre? Un autre, oui, je dis voilà, un autre bienfait de la créativité, c'est la résilience, c'est la capacité à créer autre chose à partir de nos épreuves de vie, de nos difficultés, et de sortir de ce mode subi finalement, et de reprendre son pouvoir. On parle souvent de reprendre son pouvoir dans le développement personnel. Mais en fait, ce dont je me rends compte, c'est qu'on ne sait pas toujours exactement ce que ça signifie. Comment on fait pour reprendre son pouvoir finalement? Ben en fait, tout simplement en allant développer sa créativité. Vous n'avez pas idée de, ceux qui ont déjà une pratique, je dirais créative, artistique, ont peut-être déjà cette conscience-là, mais vous n'avez pas idée de tout ce qu'on peut, à quel point ça change la vie de se reconnecter à ça, à cette part de nous créative, justement dans cette idée de reprendre son pouvoir. Reprendre son pouvoir, c'est créer finalement. C'est dire, bah en fait, je veux vivre cette vie-là, je vais vivre telle vie et non pas celle-ci, et donc je vais la créer. Je vais pas attendre que ça me tombe tout cru dans le bec. Je vais créer ce qu'il faut, je vais mettre en place ce qu'il faut pour vivre cette vie-là et pour la créer. Et si on s'écoute un peu parler, on se rend compte qu'on utilise beaucoup ce mot créer. Je le disais tout à l'heure, hein, créer son entreprise, créer voilà, se créer une belle vie. On utilise beaucoup ce mot parce qu'on est tous des créateurs en fait. C'est ça, sans qui s'ignore pour beaucoup. Pour ceux qui veulent bien l'entendre, ouais, ouais. En fait, le mot qui m'apparaît tout le temps là depuis que tu parles, c'est confiance, confiance. Ouais, j'ai C'est ça. l'impression que c'est pas anodin. On a toujours, tu vois, quelques trucs à travailler, quelques blocages à travailler dans notre vie. Et ça part souvent, tu vois, des mêmes choses qu'on a vécues, tu vois. Et du coup, bah, tu parlais du fait qu'on était coupé. Enfin, ça m'a marqué aussi ça. Tu disais qu'on était coupé de ça à un moment donné durant notre enfance pour ben, plus fonctionner avec notre hémisphère droit du cerveau, pour être plus dans la logique, etc. Gauche, ouais, ouais. Gauche, pardon, oui. Et du coup, mais je me disais, ouais, ça touche vraiment la confiance en soi et l'estime de soi, en fait. Tu vois, enfin, c'est ça que je suis en train de me Ouais. dire. J'espère que ça t'inspire. Si c'est pas une question pure, mais euh, Mmh. partir là-dessus. Oui, c'est ça. Moi, je pars du principe que quand on vit à côté de ses chaussures, quand on est à côté de ses pompes, dans le sens où euh, on ne vit pas la vie que l'on souhaite vivre et pour laquelle on est destiné aussi. Hein. On a tous un potentiel en nous qui bien souvent est étouffé par des tonnes de conditionnements. À partir du moment où on ne vit pas ça, ça vient toucher forcément l'estime de soi parce qu'il y a une part de nous tellement profonde qui sait que c'est autre chose qu'on doit vivre. Et s'il y a un Mm. décalage entre ce qu'on vit et ce qu'on sent, mais c'est inconscient, mais c'est là quand même, euh, ben, forcément, il y a un mal-être qui s'installe, insidieux au départ, et puis qu'on va essayer de combler, compenser par des substances, de la nourriture, du tabac, l'alcool pour certains, et d'autres choses, les réseaux sociaux.
des addictions, des dépendances plus que d'addictions parce que c'est pas la même chose, mais des dépendances diverses et variées qui viennent combler un manque, combler un vide, ce vide qui est lié à ce décalage de vie. Je suis profondément destinée à vivre cette vie-là. Je vis quelque chose de complètement différent. Donc, il y a un manque, il y a un vide en moi, il y a quelque chose qui doit être comblé. Et on tombe dans voilà, dans ces stratégies comme ça d'évitement, de compensation. Et ça touche énormément l'estime de soi parce qu'on s'aime pas. On s'aime pas comme ça. Ce sont des stratégies qui viennent justement, ce sont des leurs. Et à partir du moment où on se reconnecte à soi et on découvre justement que nous sommes tous créatifs et que nous sommes tous en capacité d'aller créer cette vie pour laquelle on est destiné, bah, la confiance en soi revient, l'estime de soi revient. C'est pour ça que je parle beaucoup aussi, moi, dans mon accompagnement d'identité aussi, de se libérer, que ça permet de s'affirmer, de s'assumer tel que l'on est, de se libérer du regard des autres, de faire ses propres choix de manière totalement assumée, voilà, comme je le disais, sans se soucier du regard des autres. C'est vraiment l'arborescence de l'impact de la créativité dans la vie est énorme. Et en plus, ça vous permet de faire des jolis dessins et des jolis tableaux, c'est encore mieux, je dirais, parce que bon, pour moi, l'art, voilà, c'est quelque chose de merveilleux dans la vie, mais ce n'est pas le seul but. Voilà, la créativité permet vraiment de vivre finalement la vie qu'on souhaite. Voilà, sans subir quoi que ce soit, ni les injonctions, ni les regards des autres, ni les attentes des autres. Moi, j'ai une phrase qui me tournait beaucoup en tête à un moment donné, quand j'ai commencé justement à sortir du cadre, à m'affirmer. Bon, ça a commencé il y a très longtemps, mais petit à petit. Cette phrase, c'était je vais là où on ne m'attend pas. Et ça voulait tout dire. Ça voulait dire vraiment, bah en fait, je vais vivre ma vie, je vais faire les choses telles que moi je les ressens, telles que mon intuition me dit de les faire. Et ce que les autres me renvoient, c'est leur projection. Quand j'ai commencé à m'affirmer en tant qu'artiste, créatrice, etc., moi, je suis pas du tout issue d'une famille où la créativité était mise en avant. Alors peut-être juste, enfin, juste mon père finalement. C'est quand même lui qui m'a initié à la photo et c'est là que c'est de là que tout est parti. Mais il en faisait pas son métier. Il aurait aimé pourtant, mais voilà. Donc pareil, conditionnement, il faut avoir un vrai métier, il faut se sécuriser être artiste, c'est pas un vrai métier, etc., etc. Donc pour moi, ça a été tout un défi aussi hein, de m'affirmer et de continuer à m'affirmer comme ça encore aujourd'hui. Je vais là où on ne m'attend pas. Moi, j'ai fait des études de pharmacie, j'ai fait des études de communication, j'ai fait c'était pas tout à fait ça. Et donc oui, ça aide aussi énormément à la confiance en soi, à l'estime de soi et à l'affirmation de qui on est. Est-ce que tu as des astuces du coup euh, pour commencer à être sur ce chemin-là? Déjà, pour commencer à être sur ce chemin, c'est de prendre conscience de la prédominance du mental, des injonctions. Il faut que, je dois. De prendre conscience en fait déjà de la dominance de notre cerveau rationnel sur notre vie tout entière. Parce que ça, c'est un premier frein à la créativité et c'est le plus gros, souvent. Donc quand on déjà prendre conscience de ça et puis petit à petit laisser de la place à plus de souplesse, à plus de lâcher prise, à plus d'autorisation finalement, à se dire et prendre conscience que oui, que la créativité, c'est partout dans le quotidien. Comme je disais, dès que vous mettez un pied par terre le matin, vous commencez à créer quelque chose. Donc, c'est à chaque choix que vous allez faire dans votre journée. Chaque décision que vous allez prendre, c'est de la création. Parce que ça va avoir une conséquence. Chaque geste, chaque choix que l'on fait, chaque décision qu'on prend a une conséquence. Donc, créer, développer sa créativité, commencer à créer sa vie, à la recréer pour s'aligner à ce qu'on veut, ça passe par déjà prendre conscience de tous ces micro-choix que l'on fait, tous ces micro-décisions qu'on prend chaque jour,
comme je le disais, ça va de le premier geste que je fais le matin jusqu'au dernier que je fais le soir avant de me coucher. Donc, c'est des petites choses toutes simples, mais qui permettent de se rendre compte qu'en fait, bah oui, si je fais ce choix-là plutôt que ce choix-là, je crée déjà quelque chose de différent. Et petit à petit, bah, ça devient plus naturel parce que là, on développe justement, on développe son hémisphère droit, on développe son intuition, on développe la connexion à soi-même, et c'est ça qu'on veut. C'est ça, sans, comme je disais, sans mettre de côté le cerveau gauche qui, lui, c'est notre partie yang, c'est notre partie euh, passage à l'action, structure. On en a besoin forcément pour matérialiser tout ce qu'on souhaite, mais on a besoin surtout de se reconnecter, pardon, à son intuition et à suivre ses élans. Voilà, à suivre vraiment son. Donc si je peux donner, voilà, ça déjà comme petite astuce assez simple, je dirais, c'est de prendre conscience de tous ces choix qu'on fait au quotidien, minute par minute, et qui ont une influence sur la vie qu'on crée. Ok, Est-ce merci. que ça te parle, ça, Valérie? Est-ce que c'est assez concret selon toi? Mais en fait, ouais, j'aime bien titiller, aller loin là-dedans, moi, mais dans le concret et tout. Et donc, non, j'entends qu'effectivement, c'est vraiment une prise de conscience, d'abord par nos choix et de comprendre aussi toutes les croyances qu'on a, qui peuvent nous bloquer. Donc, Ouais. tu vois, moi, ça me fait tellement écho quand on parle de conscience, du lever, enfin, du moment où on se lève jusqu'au soir. Et en même temps, on a effectivement chaque fois des moments de fuite parce qu'il y a des parties de nous, même des fois c'est inconscient, qui vient nous, ouais, voilà, nous ramener dans un autre monde, quoi, pour pouvoir Oui. rester dans quelque chose de confortable et de sécurité, Oui. tu vois. Si moi, c'est quelque chose que je fais depuis quelques années, peut-être qu'il y a des gens qui se disent, OK, mais comment je fais concrètement pour prendre conscience de tout ça? Est-ce que ça passe par des prises de notes? Évidemment, moi, je pense qu'un accompagnement est super bénéfique dans ce cas-là, tu vois, pour se dire, OK, je me fais accompagner par quelqu'un qui peut m'aider, tu vois. Mais voilà, si je veux commencer, tu vois, toute seule dès demain, ce soir, Mhm. euh, tu vois, comment je m'ouvre à tout ça? Comment je m'ouvre à cette conscience-là, tu vois? Bon, je sais pas si Mhm. c'est un petit peu aller trop titiller de poser cette question-là, mais Bah, alors, les prises de conscience sont souvent des choses un petit peu inattendues. Enfin, voilà, on prend conscience de choses, c'est un tilt à un moment donné. On ne sait pas pourquoi on en a pris conscience maintenant et pas 2 ans auparavant. Mais quand même, ce qui, moi, ce que je dis souvent, alors effectivement, se faire accompagner, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais je vois tellement les bienfaits dans le sens où c'est multidimensionnel et puis c'est euh, c'est super puissant en fait finalement d'être accompagné pour pouvoir faire des liens entre toutes ces dimensions, que ce soit la créativité pure, l'affirmation de soi, le fonctionnement énergétique, nos croyances, nos blocages, tout ça. Enfin, tout ça, c'est lié. Mais après, de soi-même, on peut tout simplement se poser la question, qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant? Parce que quand on est enfant, normalement, on n'est pas encore trop conditionné. tu vois, ça, c'est Et une ouais, super bonne idée, par exemple. Ouais, de partir ouais. là-dessus. Et en fait, moi, ça a été aussi mon parcours, c'est-à-dire, moi, j'ai toujours été créative. Voilà. Mais entre me dire créative et l'affirmer et puis maintenant m'affirmer en tant qu'artiste, mais il y a eu un monde, vous pouvez pas imaginer. Je savais que j'étais créative parce que j'aimais bien créer, puis tout le monde me le disait, mais après, bah, l'âge adulte, on avance dans l'âge adulte et puis voilà, les obligations prennent plus le pas sur le reste, sur la créativité qui devient le loisir le week-end quand j'ai le temps ou voire pas du tout pour certaines personnes, et qui pourtant ont de l'or dans les mains. Et là, je parle que de créativité, voilà, telle qu'on l'entend habituellement. Je parle pas de tout le reste. Mais quand on revient à ce qu'on faisait, ce qu'on aimait faire quand on était enfant, rien que ça, on se rend compte qu'en fait, bah ouais, mais c'est ça que j'ai encore envie de faire aujourd'hui. C'est là-dedans que je suis douée quand j'y pense. Bah moi, quand j'étais petite, j'écrivais des poèmes. J'adore toujours écrire. J'écris tous les matins des pages. Bon, j'ai commencé à faire de la photo très tôt. Qu'est-ce que ça m'a, c'est quoi la photo? C'est porter un autre regard sur les choses.
quand on fait le lien entre la pratique de l'art et ce que ça induit au niveau, voilà, au niveau du développement personnel, c'est ça, c'est la capacité à porter un nouveau regard sur les choses. Moi, c'est mon truc à moi, ça. J'adorais, enfin voilà, je faisais plein de trucs tout le temps. Je pourrais même pas vous la lister. Et quand j'y repense, je me dis, mais en fait, c'est ça qui revient aujourd'hui. À un moment où je me suis dit, stop, je veux sortir de ce, de ce mental, de ces enfermements, toutes ces limitations qui m'ont emmené parfois dans une vie que je ne voulais pas vivre. C'est cette question-là que je me suis posée. Et tout ce que je fais aujourd'hui, finalement, c'est l'enfant intérieur en moi, c'est la petite fille que j'étais qui qui s'est déconditionnée en fait. Voilà, et qui a poursuivi ses élans, qui a poursuivi ce à quoi elle était ce vers quoi elle était naturellement attirée. Donc posez-vous cette question si vous aimiez dessiner, peindre, écrire, ramasser des fleurs dans le jardin, faire des herbiers, peu importe tout ce qui va être en lien avec la créativité de toute façon de ce que vous étiez quand vous étiez de ce que vous faisiez pardon quand vous étiez enfant, ce que vous aimiez faire, c'est encore là aujourd'hui. C'est encore là aujourd'hui. Alors parfois sous des couches et des couches et des couches de non, je peux pas, j'ai pas le temps, je suis pas douée. Qu'est-ce que je vais apporter de plus, voilà. Mais là, on parle uniquement de créativité matérielle. Mais Oui, mais en je débloquant commence ça, par on là. débloque tout le reste. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ça fait partie aussi du processus. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure, cerveau droit, les neurosciences, mais aussi de se laisser aller à une pratique, n'importe laquelle. Même l'écriture, le chant, la danse, là on parle beaucoup d'art visuel, mais il y a aussi la musique, tout ce qui va être de toute façon artistique, créatif. Ouais. Laissez-vous porter par ce que vous avez envie de faire en Oui, termes parce de que des fois, ça peut être créativité pure. cuisiner aussi, tu vois. Cuisiner, La créativité exactement. dans les plats et tout, ça Jardiner, dépend, ouais, ouais. c'est juste reconnaître ça, tu vois. C'est ce que je me dis. Reconnaître ça. Exactement, cuisiner un plat, associer les bonnes saveurs, les bonnes couleurs ensemble dans l'assiette, c'est aussi de Ouais. la créativité. Faire du jardinage, voilà, installer un beau parterre de fleurs dans son jardin, c'est aussi de la créativité. Et en faisant ça, on débloque tout le reste. C'est Ouais. un processus c'est un cercle vertueux, comme je disais. Merci beaucoup pour ce partage. Je trouve que ça met une belle note de fin aussi, tu vois, à ce qu'on vient d'échanger. J'adore, ça me fait toujours partir en fait un petit peu dans mes pensées aussi. Merci beaucoup Nathalie. En tout cas, je remettrai toutes tes coordonnées dans la barre de description. Je vous invite à aller, voilà, à aller suivre, à aller voir ce que Nathalie fait. C'est vraiment super. Et peut-être à une prochaine aussi, même dans 2 ans, qui sait. On a l'air de se suivre, on a l'air de se suivre pas mal dans nos vies respectives, donc il n'y a pas de raison que ça, que ça s'arrête. Mais juste merci. Et Merci à toi.